بيناتنا توكس. هذه بيناتنا توك ديال تحت بيناتنا توك. Inception. بيناتنا توكس. Les amis, aujourd'hui, on a trois sujets très importants. Le premier, c'est le véganisme. Je sais pas comment on peut aborder un sujet comme ça et sa relation avec la planète. On va le découvrir par la suite. On a aussi comme deuxième sujet quelque chose de très médical d'ordre sanitaire pour les parents qui relève de la dépression, le blues. Et puis, un dernier sujet, la liberté d'expression au Maroc. On va essayer de comprendre ce sujet. Premièrement, j'aimerais bien commencer avec la question d'Amal. Le véganisme est-il vraiment bon pour la planète? Exactement. Anna, j'ai choisi le sujet de la semaine parce que c'est devenu un sujet tendance. Les business parrainés ou vegan. Après, Anna, je veux pas parler du côté tout ce qui est personnel ou là par conviction religieuse ou autre, parce que ça reste personnel à chacun. Mais je veux vraiment parler du véganisme du côté écologique, parce que des affinés qui voulaient que le véganisme est écologique, que c'est bon pour la planète, et c'est pour ça que ma race pas qu'elle consommait de la viande, tout type de viande. Et donc là, c'est là où كيتطرح الموضوع هو أنه est-ce que le véganisme صح écologique et est-ce que c'est bien d'être vegan pour protéger la planète ou bien نساهموا في l'écologie d'une manière positive. Donc en gros, quand on lit sur le sujet, تلقاو بزاف ديال les chiffres, vraiment بزاف تكنتلفوا, même les chiffres dans des publications scientifiques, parce que des fois هذاك le nombre de litres اللي كيدار باش نبرودويزيو واحد le nombre de kilos ديال la viande كيكون مثلا من الماء ديال الشتاء ولا شي حاجه, et du coup ماشي بالضروره اننا كنخسروه وماشي بالضروره اننا كنربحوه الا ما كليناش هذيك لافيون. اي دو كو لو بروبليم ديال هذوك لي شيفر ملي كنقراو على السوجي بلوس كنتعمقوا فيه بلوس سي فريمون كومبليكي دو كومبروندر شنو اللي مزيان شنو اللي ما مزيانش. Et les protéines végétales ماشي بحال les protéines animales, et donc essentiellement كنربيوهم باش ناكلو. Et le problème اللي كيتطرح par la suite, الا ولينا كاملين فيغان اش نديروا بهاد الحيوانات, حيت شكون هذا اللي غادي يربي بقره غير يمشي يوكلها ويربيها بوندون 10 سنين ولا ما عرفتش شحال, هاد لو جون دو d'élevage qui n'a aucun but. Et du coup السؤال اللي كيتطرح من بعد, est-ce qu'on aura ces animaux par la suite الا ما كناش كنربيوهم, واش ما ينقرضوش ولا نقرضوا واش on doit vraiment se poser la question au niveau du véganisme, est-ce qu'il est bon écologiquement ou pas, est-ce que ça tient la route au niveau on a large scale, ou bien c'est juste une mode qui passe par la suite. Et si on passe ensuite sur une mode qui est un peu et aussi dernièrement en fait il y a un sujet qui est devenu une mode le véganisme, c'est que ولاو بزاف ديال les produits industrialisés qui sont produits des produits véganes pour remplacer la viande. Par exemple, كتلقى des steaks vegan qui ont le même goût de la viande, كتلقى des produits au fait des saucisses, des nuggets, etc. Et au fait, pour produire ce genre de choses au niveau production, c'est vraiment très polluant et ça fait beau, c'est assez néfaste au niveau écologique et même au niveau humain, si j'ose dire, parce que au niveau de la santé, c'est des produits qui sont vraiment dérivés ou كيديروا فيهم بزاف ديال les transformations باش الله يعطيوك هذاك le steak qui a un goût de steak mais qui n'est pas vraiment un steak. En fait, tu as bien conclu l'intervention d'Yelk avec un mot qui est très important, qui est l'équilibre. En fait, aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on vit dans beaucoup d'extrêmes, que ça soit du côté consommation, que ça soit du côté aussi, on va dire, flmadahir, mais surtout, on vit des extrêmes dans le côté consommation. Et quand on est quelque chose, on l'est à l'extrême. C'est-à-dire quand on est quelqu'un qui mange de la viande et qui est dans un régime alimentaire plutôt omnivore, on est dans l'extrême de manger beaucoup de viande. Et puis quand on est vegan, on cherche à être vegan, c'est-à-dire quelqu'un qui consomme des produits qui sont à la fois d'origine, on va dire, naturelle et qui respecte en quelque sorte, entre guillemets, la planète, mais on ne fait pas des sacrifices en termes de quantité, on ne fait pas des sacrifices même en termes de certains désirs ou là même parfois des caprices.
C'est-à-dire quand on est vegan et on cherche à manger des steaks, comme tu as dit, avec le goût de steak, même si c'est pas des vrais steaks, on n'a pas fait un choix qui est dans l'équilibre, dans le respect de la nature, et on cherche toujours à garder le même mode de vie, mais peut-être en se rachetant une conscience, peut-être en se rassurant. Moi, la question que je veux poser, et peut-être je vais poser plus la question à Dr Bouziane que à Soukaina, c'est que est-ce que vraiment la bonne santé se trouve dans le fait d'être vegan, ou bien on peut la trouver d'une autre manière, et à quel degré participe-t-elle à la protection de la planète? C'est-à-dire que des humains qui ont des régimes alimentaires équilibrés, et on insiste beaucoup sur ça dans les médias et dans les livres et dans tout ce qui est sanitaire, est-ce que un être humain en bonne santé participe à la protection de la planète? Et on a vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé avec la Covid que on parle beaucoup de consommation de certains animaux ou bien de certains produits, et d'un mode de vie qui rend l'être humain, qui consomme des choses qui ne sont pas très naturelles ou bien qui ne sont pas très intuitives dans son mode de consommation, et qui cherche des produits à l'autre bout de la planète, au bout de la jungle, et ça déséquilibre et la santé de la personne, et ça déséquilibre tout le cosmos de la planète. Merci beaucoup. Alors c'est vraiment une excellente question. Déjà, il y a deux parties dans cette question. Donc la première partie, c'est est-ce que le véganisme nous permet d'être en bonne santé? Alors ma réponse c'est pas forcément. On peut être en bonne santé sans être végane. Le tout est dans l'équilibre. Comme tu as très bien souligné tout à l'heure, il ne faut pas aller aux extrêmes. La viande, c'est pas mauvais. L'excès de viande est mauvais. Le poulet, par exemple, c'est pas mauvais. Mais quand on prend un poulet fermier, etc., c'est même très bon. Mais il faut pas aller dans les voilà, dans les poulets bourrés d'antibiotiques, etc. Donc pareil pour les plantes, hein, il faut, c'est très très important de pas de contrôler ce qu'on mange, mais d'essayer de voir l'origine de ce qu'on mange, et il y a rien qui bourré de mercure ne va pas nous tuer, mais c'est la consommation quotidienne, fréquente, etc. Donc ne pas manger, enfin être végane ne va pas forcément nous rendre meilleurs, en meilleure santé, mais par contre, et pour la nature et pour notre corps, il ne faut pas faire d'excès. Alors justement, je me dis que les gens qui sont véganes, ils créent un petit équilibre avec ceux qui abusent de la consommation de viandes animales et de dérivés alimentaires animaux. Donc pour la planète, je me dis à peine ils font un équilibre ou même pas, hein, ils sont très très peu nombreux. Je pense pas qu'on va arriver au point où tout le monde sera végane, j'en doute très 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 fort. Du coup, je me dis peut-être que leur geste n'est pas si bête que ça, parce que peut-être que en ne consommant pas ces produits, à peine ils font l'équilibre avec une surconsommation qu'on observe dans plein de pays, dans plein de cultures, et qui peut être très 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 nocive et pour le corps et pour la santé. Par contre, on peut être végane en étant en parfaite santé. Il suffit de bien connaître sa nutrition, de bien gérer ses apports en protéines. Les protéines, c'est pas forcément les animaux, et vraiment aller chercher un équilibre et non pas consommer uniquement des glucides et des fibres, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, clairement. Et j'ai une autre question, je ne sais pas si tu veux répondre, Soukaina ou la Amal. C'est par rapport aux différentes notions, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on parle de bio, on parle de vegan, on parle de naturel, on parle même d'autres termes de sources végétales, ainsi de suite. Est-ce que vous voulez clarifier la différence entre toutes ces notions-là, si vous voulez? Et ça serait quoi le penchant le plus, on va dire, équilibré, même si on n'a pas forcément le droit de juger une chose équilibrée ou pas, mais je dirais pour vous toutes les deux. Et finalement,
Est-ce que, comme tu as dit Amal, est-ce que c'est pas forcément juste une tendance comme d'autres tendances qui sont passées à travers l'histoire, ou bien c'est quelque chose qui est là et qui va s'installer dans la durée? Pour la première partie de ta question, je laisserai Amel répondre à la deuxième partie. Pour la première partie de ta question, comment savoir ce qui est bon pour la santé? Quand on doute, quand on a un doute, déjà il y a des spécialistes euh, on peut aller les voir, etc. Mais quand on a un doute, on va vers l'aliment qui a été le moins modifié. Moins c'est modifié, mieux c'est bon pour la santé. Ça, c'est une règle générale. Quand on prend un paquet de chips, c'est évidemment beaucoup moins bon pour la santé qu'une pomme de terre. C'est des choses évidentes. Donc, quand on va au produit le moins modifié possible, on est sûr de pas tomber dans quelque chose de vraiment nocif. Et puis, varier et les aliments donc naturels. Et puis, on varie aussi les risques. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que les végétaux, il y a très, très peu de bio actuellement. La plupart, c'est des OGM. Même quand c'est soi-disant bio ou issu d'une ferme, etc. Eh bien, on retrouve aussi beaucoup de pesticides, beaucoup d'OGM, etc. Du coup, on varie. On essaie de varier notre alimentation pour varier et le bon et le mauvais. Et pour la deuxième partie de la question, je laisse Anne y répondre. Donc, au fait, le véganisme, en fait, on peut dire que c'est un effet de mode parce que c'est quelque chose quand les dernièrement. Et au fait, même la tendance au niveau de production, là, elle tend vers le véganisme aussi. Il y a pas mal de production, les mécanouches avant, là où avec la tendance le véganisme et rendre au fait des aliments qui sont pas véganes avec un aspect végan. Donc c'est là les steaks ou là les saucisses qui sont véganes avec le goût de viande. Donc c'est effectivement aujourd'hui une tendance qui est en train de croître. Après, Anna, ce qui me dérange avec c'est le côté mode du sujet, parce que être végan n'est pas vraiment mauvais, mais plutôt avec l'effet de mode qui va avec. Et l'effet de mode analytique, ce qui me dérange c'est que ça devient néfaste à un moment où nous vegan juste pour la forme. Quand tu deviens vegan et tu consommes des aliments qui sont beaucoup trop transformés, effectivement, ملي كتاخد un steak vegan, ben honnêtement, à un moment, il faut se poser la question et se dire, wesh, vraiment, c'est bon au niveau de la santé. Est-ce que c'est bon aussi au niveau écologique? Parce que pour produire un steak vegan, ça, c'est déjà très transformé. Et en plus de ça, au niveau de la production, ça consomme beaucoup. Ça consomme de l'eau, ça consomme des ressources. Et donc, entre ça et entre un steak qui est issu d'un animal, bah, au fait, il faut vraiment se poser la question. Moi, j'ai pas de la réponse parce que il faut calculer, il faut faire des études sur ça. Mais personnellement, je trouve quand même que mon penchant est vers quelque chose qui est le moins transformé possible et qui consomme pas beaucoup de ressources au niveau de la production. Donc effectivement, c'est ce côté mode-là, il est vraiment néfaste et donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Euh, Ensuite, est-ce que c'est vraiment totalement un effet de mode? Non. Bien sûr, il y a un côté qui est écologique effectivement et le fait d'être vegan avec au fait une modération, ou bien avoir un équilibre personnel au niveau du véganisme, ou bien rester au fait sur le niveau du flexitarianisme, je vais réussir à le dire, pour au fait avoir un équilibre entre tout ce qui est végétarien ou bien vegan et tout ce qui est animal. Donc, par exemple, consommer de la viande une fois par semaine, choisir au fait de consommer que quelques viandes et pas d'autres. Donc, au fait, essayer d'équilibrer Kif Magal Soukena pour avoir au fait une large palette d'aliments possibles et aussi tendre vers tout ce qui est le moins transformé possible. Et pour moi, en fait, il faut s'axer, au lieu de s'axer sur le véganisme et bannir la viande totalement ou dire que c'est néfaste ou on dit je prends plutôt dire que il faut opter pour une viande plus qualitative
essayer d'avoir des élevages de taille humaine. Bon, après c'est une question de coût aussi, mais essayer quand c'est possible تشري شي حاجه اللي مثلا بلديه ماشي فيرما ماشي بالضروره مثلا الدجاج اللي كابر في des fermes de production ou là des choses comme ça. Après, essayez vraiment de consommer local, essayez de consommer le plus bio possible. Après, kif ma قال Soukina aussi, c'est difficile à vérifier totalement. Et en fin de compte, kif ma قلنا depuis tout à l'heure, essayez de consommer le moins transformé possible. Honnêtement, si on axe notre effort sur ces trois points, pour moi, il est vraiment mieux que de s'axer sur le mettre au fait tout ce qui est végétal et animal en comparaison directe, parce que le but c'est vraiment pas de les comparer, mais plutôt de les allier et avoir un équilibre avec les deux, au lieu de se dire que de bannir une partie et laisser une autre. Moi, j'ai fait exprès de ne pas rester uniquement sur la question en relation avec la planète. Parce que très rapidement, on se rend compte que la réponse est non. Le véganisme n'est pas toujours bon pour la planète. Et comme tu l'as mentionné, Amal, c'est la transformation en usine qui peut augmenter la consommation de CO2 et la taxe carbone. On a aussi le fait de consommer un produit vegan qui vient de l'autre bout de la planète. Donc, il augmente énormément l'empreinte carbone. Du coup, c'est clair que c'est pas toujours non, et il faut enrichir la question par d'autres paradigmes. Est-ce que ça peut participer? Est-ce que le fait de consommer vegan, local comme tu as dit, ML, bio et beaucoup de choses, donc il faut enrichir la chose pour arriver à une réponse qui peut s'approcher de oui, ça peut être bon pour la planète et protéger la planète. Et on a essayé de couvrir aussi la chose du point de vue sanitaire pour profiter des lumières de Soukaina, parce que clairement, on va apprendre beaucoup de choses d'elle. Ainsi, le deuxième sujet, il est aussi axé sur la santé et plus précisément la santé mentale. Moi, je sais que autour de moi, au fur et à mesure, on en parle de plus en plus et c'est une très bonne chose. On commence à prendre conscience de l'importance de la santé mentale. Et cette question-là, qu'on peut relever et on peut dire qu'elle est encore aujourd'hui tabou dans notre société, qui est le blues et ou la dépression post-partum. Et je pense que Soukaina, s'il y a une différence entre les deux. Et pourquoi ce sujet et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, la question de la dépression et du blues du postpartum, qui sont deux notions différentes, me tient à cœur pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, c'est très très fréquent et très sous-diagnostiqué, surtout au Maroc. علاش حيت كاين beaucoup de culpabilisation des mamans qui ne s'autorisent pas à être pas bien, à être triste après un accouchement. Mais d'abord, je vais définir tout ça. Alors le blues du postpartum, c'est à peu près 80 voire 90% des mamans qui l'ont. Ça survient à peu près le 3e jour après l'accouchement et ça dure à peu près 15 jours où la maman, après tout ce qu'elle a subi comme difficulté, la grossesse, l'accouchement, les 3 premières nuits qui sont hyper compliquées, mais ça continue après, mais le corps peine à trouver son équilibre. Donc la femme va être très très fatiguée et donc très très nerveuse, parfois impatiente et parfois elle ne voit pas le bout du tunnel et elle se dit est-ce que c'est vraiment ça avoir un enfant, qu'est-ce que je fais là, etc. Donc ça c'est le blues du postpartum. تقريبا كاع العيالات غادي يقدروا elles confirment ça. Voilà. Donc هذا اكثر من 80% ديال النساء في العالم مور ما كيولدوا 3 ايام حتى ل 15 يوم، يعني هذوك لي 2-3 premières semaines كيكون عندهم هاد le sentiment de jamais voir le bout du tunnel, d'être fatigué, d'être épuisé, d'avoir un problème physique aussi. C'est physique, c'est difficile de se remettre les premiers jours, etc. La dépression du postpartum, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. On est dans la pathologie, mais quand même كتقيس حتى ل 17% ديال النساء من بعد الولاده. لي شيفر فاري ولكن ما بين 9% حتى ل 17%. هاد لا ديبرسيون دو بوست بارتام سي اون فري ديبرسيون، سيتادير كو هذيك المراه ما كتبقى عندها حتى شي ذوق في الحياه، ما كتبقاش هي ما كتنعش على قبل الولد، ولكن ما كتبقاش اصلا قادره تنعس، ما كتبقى حتى شي حاجه عاجباها، كتولي très très irritée et ça dure dans le temps. C'est surtout ça, c'est que c'est pas pour 15 jours, c'est pas pour une semaine, ça dure dans le temps. Elle n'arrive pas à se relever et c'est dû à plusieurs facteurs.
notamment hormonaux, parce qu'il y a un chamboulement hormonal, physique aussi, surtout quand l'accouchement a été difficile. Et Dieu sait que l'accouchement normal et difficile, عاد ما تزيد فاش كيكونوا des complications, فاش كتكون une prématurité, فاش كيكون l'enfant arraché les premières heures à sa mère, فاش كيكون le père absent ou peu présent, فاش كيكونوا une pression sociale, etc. حاجة تتزاد على حاجة. Et du coup, ça crée des dépressions qui doivent être soignées pour pouvoir s'en sortir. Ça peut durer la première année كاملة, كتقدر تبقى vraiment, et ça peut conduire à des actes qui sont assez violents, qui existent, dont on parle pas, mais qui sont notamment les bébés secoués, les infanticides, etc. Bon, ça, c'est les cas extrêmes, mais ça existe. Et c'est un défaut de prise en charge. حيت هذيك السيدة غتكون دارت des cris de détresse من قبل ولكن حتى واحد ما بغى يسمعها. المشكل اللي عندنا في المغرب اللي اصلا حتى البيبي بلوز ما عندكش الحق فيه alors que c'est quelque chose de physiologique هو النظره ديال ليكستيريور. فاش المراه كتولد ديجا خاصها تكون فرحانه بزاف حيت عندها الزهر اللي ولدات وحيت سي بحال قلتي لو بوت دو لا في دون فام سي سا bien sûr في ليماجينير كومان سكي با لا رياليتي. في ليماجينير ديال المغاربه المراه ولدات يعني ما يمكنش تكون من غير سعيده حيت ولدات. دونك ديجا فاش كيشوفوا مراه ما ضحكاش ما فرحاناش ايتترا كيبداو عليها ايوا العيالات باغيين يولدوا ما لقاوش كيفاش ايوا سعداتك بولدك ايوا ولدتي على سلامتك ايوا دابا عاد وليتي مراه الى اخره الى اخره. اي ان بلس بيان سور كيما درتي وحله ردعتي علاش كتردعي مالك بقره ما ردعتيش علاش ما كتردعيش مالك ما كتحمليش ولدك الى اخره. دونك la pression de la famille, de la belle famille. Il y a beaucoup on a راه غير شوفوا غير في الكلينيك اولا في لي زوبيتو فاش كتولد المراه شحال من واحد كيجي يشوفها اكثر من الواحد فاش كيكون مريض. كاين بزاف ديال الناس autour de la naissance كاين tout un idéal qui est construit اللي la femme كتولي بحال elle n'est pas porteuse d'un enfant, elle n'a pas enfanté un enfant, elle a enfanté un idéal pour toute la famille. Il a qu'un rôle de classe dans notre société malheureusement. Donc هذيك المرأة فاش كتحس براسها ما هياش كتحس ماشي حتى هي راه elle n'arrive même pas à se l'avouer. كتحس براسها راه كاين شي حاجة كيكلاش. Tout le monde me dit d'être heureuse ولكن je n'arrive pas à être heureuse. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus. Les nuits blanches كيتزادوا على هادشي en plus du dérèglement hormonal, etc. Donc كتبقى elle fonce dans son petit trou, dans son désespoir, dans sa détresse et ما قادراش تشكي حيت الا شكات اي واحد غادي تشكي عليه غادي يقول لها انت سي با نورمال شحال من واحد باغي يكون في بلاصتك شحال من واحد هادي سي لا ميور شوز qui puisse t'arriver الى اخره. Donc c'est censé être un bonheur. Et en plus de tout ça déjà qu'il y a une pression sociale très importante كاين d'abord في التلفازة في les réseaux sociaux في les journaux les magazines etc. on voit des stars qui une semaine après ont retrouvé leur taille, prennent leur bébé sous les bras et prennent des photos ravissantes, elles, etc. Donc quoi, toi, quand tu te vois dans le miroir, ou quand tu vois ton corps déformé, quand tu n'arrives même pas à te coiffer, même pas à prendre ta douche parce que tu es fatigué, épuisé, parce que l'enfant prend beaucoup de ton temps, كتزيد عليك de la culpabilité parce que tu te dis وتا هادي ما قدرتش نديرها. وشحال من واحد انا شخصيا منهم فاش ولدت une fois que tu dis que tu es fatigué ou شي حاجه اول remarque كتجيك شنو هي واش غير انت اللي ولدتي. ou des fois c'est l'entourage assez proche donc ça peut être choquant des fois. Donc déjà ça le sujet il doit plus être tabou parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Au pire bien sûr on a peur de l'infanticide, on a peur du secouement, on a peur que des problèmes d'attachement entre la mère et son enfant, etc. Donc ça déjà c'est les extrêmes. Mais en plus le bien-être, il dit que la mère, son enfant a besoin d'elle, mais elle aussi c'est un être humain. C'est un être humain, lui, il est en train de vivre une expérience qui est traumatisante. On n'arrive pas à mettre le mot à l'expérience parce que pour tout le monde c'est une expérience magnifique. Mais oui, c'est une expérience magnifique, mais c'est un déchirement. Pour le corps, c'est une expérience qui est très très physique. C'est des nuits debout, c'est très très difficile. Et en plus, donc quand il y a un dérèglement hormonal, quand il y a une fatigue, quand il y a ou on peut facilement sombrer. Déjà, il faut déculpabiliser les mères. Et là, الواحد يبعد من les remarques ديال العائلة, من les remarques ديال l'entourage. يبقى كيف كيقول المثل vivons
cachés vivons heureux. Le moins de contact possible avec trop de monde, trop d'avis, etc. Même au niveau des réseaux sociaux, les groupes soi-disant bienveillants de mères qui culpabilisent aussi, etc. Donc, le wahid, vraiment, il doit essayer de prendre son temps. Et ça doit être moins tabou. خاصنا نهضروا عليها حيت النساء بزاف كيولدوا وكنهضروا على هذا لو sujet très très rarement في les médias, les réseaux sociaux aussi, partout. On parle de ce sujet très très rarement, ce qui fait que la plupart des femmes n'en ont jamais entendu parler, même quand elles en entendent parler, كيسحبهم غير فشوش أو لا غير une maladie rare أو لا, alors que ça touche plus de 80% des femmes pour le baby blues et presque 17% pour la dépression du postpartum. Et quand on arrivera à en parler ouvertement, ماشي مشكل عادي, ça ne veut pas dire que tu aimes pas ton enfant. Ça veut juste dire que ton corps est fatigué. Ça veut dire que tu as besoin de repos, d'aide, d'un savoir déjà remettre la place du père, remettre le père à sa place, parce que mais partout dans le monde, le père n'a pas sa place à 50% comme il se devrait, etc. Et donc, مزيان يعاون, خاصو ماشي يعاون, خاصو ياخذ راسنا. ما كيعجبنيش الكلمة ديال عاون أو لا aider. Non, il n'aide pas. C'est pas son travail à elle, c'est une coparentalité, c'est deux parents. Donc, الأب خاصو ياخذ بعين اعتبار أن هذيك الأم راها عاشت une expérience très très difficile physiquement. Donc, les premières nuits, ما فيها باش نفيق غير انا بلا ما نفيقها هي. الا كانت كترضع تفيق غير باش ترضع, ماشي باش تسكت, ماشي باش تبدل الى اخره. ما فيها باس ناخذ فعاودنا ناخذ سيمانه, ناخذ 15 يوم, ناخذ شهر, le temps qu'elle s'en remette. ما فيها باس après je continue d'assumer ma part de responsabilité. C'est assumer sa part de responsabilité, ce n'est pas aider, parce que ce n'est pas un rôle purement maternel. Et l'entourage عاود ما تقول مالك دايره بحال هكا, واش غير انت اللي ولدتي غادي تقول tu as l'air fatigué, est-ce que tu veux dormir, راه لي داك الولد. الا مشيتي شفتي un ami, une amie, une cousine, etc. اللي بحال هكا في هذه الحاله, propose lui de l'aide, ماشي culpabilise le, mاشي fais lui des remarques, ماشي n'essaie pas de comprendre, juste aide. Et si tu ne peux pas aider, ne dis rien. Voilà. Et je voulais vous parler aussi, pour conclure, on a enfin mis le mot aussi sur ce qu'on appelle le daddy blues. C'est comme le baby blues, mais pour les papas, qui est très très fréquent aussi. Le père, déjà, de plus en plus qui riche l'accouchement, ou là où de plus en plus les papas qui traitent ma maman l'accouchement, donc ils voient l'accouchement, ils le vivent. Des fois, c'est très traumatisant. Et il y a avec le sentiment de culpabilité, dire pourquoi elle souffre autant ou ana ma kan dir walou, pourquoi elle allait en plus et ana ma kan dir walou, ana ma indi man dire à part changer les couches, je n'aurais dit dire, etc. Et ils sont dans une culpabilité, dans un sentiment de non-appartenance avec le couple mère-enfant. Donc, ça nécessite de l'accompagnement. La médecine évolue, mais les mentalités n'évoluent pas à la vitesse de la médecine. D'après tout ça, on arrive à le traiter, on arrive à accompagner les parents. La médecine évolue très très rapidement par rapport aux mentalités. Il faut revoir les mentalités pour qu'on puisse parler de ça ouvertement et non pas se dire je كون بحالك ولدتي راه هذه الحياة, c'est ça le bonheur, etc. Très clair. Je sais pas ce qu'on peut rajouter après cette intervention très humaine, très touchante, et surtout j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, par rapport à la différence déjà entre un simple blues et une dépression qui est une maladie, et aussi par rapport à la vie d'une maman. Merci beaucoup, Soukaina. Je sais pas si vous avez des questions, des choses à rajouter. J'ai quelques questions, peut-être une seule question. C'est par rapport aux chiffres qui ont été, qu'on a découvert aujourd'hui. 80% déjà, c'est des chiffres choquants. Je pense que Soukaina parle des chiffres mondiaux. Ce sont des statistiques d'ordre global, mondial. Oui, déjà, exactement. C'est des moyennes. Mais le baby blues, ce n'est pas quand on nous l'enseigne en médecine, on nous l'enseigne pas comme quelque chose de pathologique. Alors, c'est normal. C'est juste que on le dit tellement peu que les gens ne savent pas que c'est normal. Donc, ils se disent, pourquoi elle est irritée, pourquoi, etc. Alors que c'est quelque chose de physiologique. Les hormones chutent après la grossesse et donc forcément, on est un peu irrité. Un peu comme un premier jour de règle, mais puissance 10. Oui, voilà. Et aussi, très très bien. Mais bon, les chiffres في المغرب, donc je pense que les chiffres ont la même chose في المغرب. Je sais pas si on a des statistiques, mais je suis sûr que c'est dans le même nombre. On ne pourrait pas être une exception. Peut-être qu'il y aura même plus au Maroc que d'autres parts dans le monde, je sais pas. Mais la partie la question de
par rapport à la dépression postnatale. Les chiffres étaient de 16%, c'est ça? 15%? Je me rappelle plus du chiffre exact. Selon les pays dans le monde, c'est entre 9% et 17%. Il y a une étude qui est en train d'être faite au Maroc, qui n'est pas encore finie, mais ils font un très très bon boulot. C'est, je pense, le professeur Moussaoui qui est en train de la faire. Je suis pas très sûre de l'information, mais en tout cas, il y a du travail qui est fait là-dessus parce que justement, on a remarqué qu'il y avait pas mal de violences faites sur des nouveau-nés, etc. Et à la fin, quand on remonte, on trouve des pathologies mentales chez les mamans, notamment des dépressions du postpartum. Donc, il y a des études qui sont faites dans ce sens, oui. Mais j'ai Ouais. pas les chiffres exacts actuels de l'étude. Ok, très bien, merci beaucoup. Bon, par rapport à ma question qui concerne la dépression, et on parle du contexte marocain parce que l'audience est majoritairement, je pense, marocaine. Déjà, je pense à ma connaissance que déjà on ne comprend pas ce que c'est la dépression en général, et des fois on a tendance à minimiser ou à dire que voilà, par exemple, une adolescente ou un adolescent qui souffre de dépression, quand ces personnes-là demandent de l'aide de leurs parents ont tendance, et ça arrive très souvent, à minimiser ou à dire bon baraka من الشوش هيك عندك كل شيء ياك ما عمر شي واحد تدى عليك ياك هذا ياك هذا ياك هذا. Donc je pense ça c'est un problème. Bien sûr, l'autre problème il y a كما قلتي قبيله خصها تفرح تزاد اللي عندها ولد خصها تفرح هذا نهار الاسبوع خصك تنوضي تعاونينا في الاسبوع. مالك دايره هكا مالك نيجاتيف والناس peut-être كاين واحد l'absence ديال الوعي de ce que c'est la dépression minimisée en général et en particulier هذه القضيه ديال la femme qui vient d'accoucher, qui peut être aussi grave parce que ça peut nuire à l'enfant, bien sûr, aussi. Il a quand la maman, on lui apporte pas de l'aide, si elle souffre de dépression. Moi, j'aimerais نقول هذه القضية ديال la dépression, déjà كان minimiser وثانيا ما عندناش les moyens pour soigner la dépression في بزاف ديال البلايص في المغرب. عندنا بزاف عندنا presque que des psychiatres وكاين même les psychiatres des fois ما عندهمش a deep understanding of depression وهادشي c'était par expérience par rapport à quelqu'un de la famille très proche de la famille شفت comment cette personne a souffert pendant هذاك واحد la période surtout في les années 80 les années 90. Ça commence à s'améliorer, il y a plusieurs ressources maintenant. Mais comment tu vois la chose par rapport à la dépression en général et particulièrement, parce que c'est le sujet, particulièrement à où est-ce que tu veux bien الناس غادي يقولوا c'est un problème اللي هو ماشي majeur نحطوه de côté نقبلوا بعدا غير les gens اللي حنايا اللي في tout ce qui est dépression داكشي عاد حنا نقابلوا les femmes اللي يلاه ولدوا واش كيبان لك بان هاد لي فام اللي يلاه ولدوا غادي يكونوا in the back of the line sachant que la line طويله pour pouvoir consulter un spécialiste اللي غادي يعاونك وماشي غادي يسمك بالدوايات بلا ما يوصل لشي نتيجه. Oui, alors tu abordes un sujet très très sensible qui est celui de la maladie mentale au Maroc. Donc déjà, c'est un sujet tabou, mais dans tous les sens, كيف ما قلتي ماشي غير la dépression du postpartum, la maladie mentale en général, ما كتقول واحد malade mental حتى كيكون بمعنى الكلمة اللي كنقولوا في المغرب مسطي. عاد كتقول راه هذا إلي malade mental. حتى خاصو يكون كيجري في الزنقة بوحدو باش كتقول راه malade mental. Au Maroc, on n'accepte pas la maladie mentale, on la connaît pas. Les psychiatres galèrent, vraiment. De la santé publique notamment, ils galèrent. J'en ai connu, j'en connais toujours. C'est vraiment une grosse galère. Déjà, ils doivent se battre contre les mentalités, mais en plus, les structures sont très, très, très peu nombreuses, kif ma قلتي. Il y en a pas dans certains endroits carrément, et il y en a très peu dans d'autres. Déjà, باش توصلك la personne كيف ما قلت اللي تال عندك, donc pour qu'elle arrive à toi, c'est un long parcours. Et en plus, il faut qu'elle soit consciente. Que la personne ou son entourage soit conscient qu'il s'agit d'une maladie. Alors déjà, ce que je me dis, c'est que déjà, tu as à travers les médias que ça existe, ça rassure ceux qui ont un blues, un baby blues,
ça nécessite pas une prise en charge psychiatrique, ou là, ça nécessite juste de l'aide, juste d'être rassuré, de savoir que ça existe, de pas se sentir anormal. بعدا راني عادي راه كيقولوها في التلفازة راه c'est normal تكون شوية fatigué, تكون شوية irrité, ça fait c'est normal. Je me sens pas comme un alien. Et pour la partie, le nombre qui est beaucoup moins important de femmes qui font une dépression du postpartum, ben, au moins, allez voir un généraliste. ماشي ولا بد un psychiatre. Un généraliste. Parce que la dépression, راه فيها وفيها. راه ماشي هذيك 9% ولا 17% كاملين, ils ont besoin d'hospitalisation, de traitement médical, etc. Des fois, tu as juste besoin d'un coup de pouce, d'une petite aide, d'un rien, d'un suivi. Juste de savoir qu'est-ce qui cloche. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est le contexte? D'essayer d'aider, de changer le contexte. Et même les médicaments, les antidépresseurs légers dans des dépressions légères, là, le généraliste, il peut les donner. Et les généralistes, par contre, c'est assez bien distribué et il y en a un peu partout. Donc, c'est le plus important pour trier بعدا باش يوصل عندك هذاك الإنسان. Pas forcément dans une structure hospitalière avec des psychiatres, etc. هادشي بلا ما نحلموا. بعيد علينا بزاف. Il y en a dans les grandes villes, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, il y a des grands hôpitaux, etc. ولكن باش كنهضروا على العامة ديال المغاربة راه ils ont pas l'accès aux soins comme tout le monde le sait, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais au moins allez chez les généralistes si vous sentez que vous avez des suicidaires alors que vous venez d'avoir un enfant, alors c'est pas normal. Si vous n'arrivez plus à dormir alors que tout se passe bien et que tout a l'air de bien se passer, que vous n'arrivez plus à profiter de la vie, que vous n'avez plus de source de bonheur, que rien ne va au fait dans votre vie, vous pouvez consulter, etc. Et ça, quand ils le veulent, la santé publique, ils le font. Les campagnes du tabac, les campagnes du cancer du sein, etc. Moi, je trouve qu'elles sont très bien faites. La plupart des femmes d'abord, pas toutes, pas autant que je voudrais. Les femmes, même dans des patelins, etc., elles savent que elles doivent s'autopalper les seins de temps en temps, etc. Quand j'ai ou des caravanes médicales dans des endroits reculés, et les femmes ont eu accès à l'information de ماشي forcément mammographie tous les 2 ans, etc. Ou au moins que ça existe. Et que si elles sentent un nodule, alors c'est pas normal. Au moins ça. Il faut faire la même chose avec la santé mentale. Et malheureusement, la santé mentale, c'est pas important, ça nous concerne pas, c'est tabou, donc il n'y a pas d'efforts vraiment qui sont faits là-dessus. Très très bien, merci beaucoup pour la réponse. بغيت نرجع غير فاش قلتي le coup de pouce, ça peut être une amie ou un ami quand ils sont informés, quand on leur donne l'accès à l'information, déjà يعرفوا بأن هذا c'est un problème. Déjà le mari يعرف بأن هذا c'est un problème باش تعطي داك le coup de pouce initial pour minimiser les dégâts. Merci beaucoup, c'était très très intéressant et très enrichissant. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, pas forcément par expérience vu que j'ai pas d'enfant, mais quelque chose c'est que les gens ils se donnent pas le temps parce que le process d'avoir un enfant c'est un process long. Et d'un coup, on a l'enfant. ما كنولدوش طرف بالطرف ولا شي حاجة du jour au lendemain, on devient maman ou la papa. Et le problème, c'est que apprendre à être maman ou à être papa, ما كيجيش du jour au lendemain. C'est un process. في الأولى ما كنعرفوش. Du jour au lendemain, عندك واحد un petit être اللي خاص تقابلو, ما كتعرفش منين تبدا. Et le pire, c'est qu'avant qu'il y ait un couple qui a un équilibre total, عندهم حياة مقادة, كل واحد كيدير شي حاجة, كل واحد عارف راسو اش كيدير. Et d'un coup, كيتزاد ليهم un humain qui n'est pas autonome وخاص يقابلوه, ما كيفهموش, ما عارفينش اش بغا, كيبكي. Et donc le problème derrière ça, c'est que كاينه واحد la pression ديال المجتمع ديال انه المرأة خاصها تكون عارفة كيفاش تكون أم من النهار الأول, alors que c'est pas le cas, même le père aussi. Et donc il faut vraiment lâcher la pression هذه pour permettre aux personnes d'avoir avec le process long بشوية عليهم sans pression, que ماشي عيب ما تعرفش من الأول, ماشي عيب أنك ما تكونش عارفة comment être une maman, تعلم بشوية بشوية et qu'il y ait pas de jugement d'autrui. Aussi il y a le côté physique, حتى هو خاصنا نعطيوه du temps. C'est que une maman après un accouchement, physiquement, elle est très fatiguée, elle est changée, niveau hormonal aussi كيف ما قال سكينة. Et donc il faut vraiment se donner le temps pour cicatriser, pour avancer et arrêter هذاك الشيء كاع ديال les réseaux sociaux qui montrent des personnes qui après 3 jours ou une semaine après l'accouchement que tout rentre dans l'ordre au niveau de la taille, au niveau du physique,
et que la personne elle est contente, elle est souriante, elle est heureuse, elle paraît rayonnante alors que c'est pas le cas. En fait, on se permet que des gens ils كانوا مرض وفتحوا على quelque chose انهم la période de convalescence تكون طويله وماشي مشكل بشويه عليهم حتى ils reprennent, mais une maman quand elle accouche on lui donne pas ce droit là et ça c'est quand même grave où les consciences doivent les personnes doivent changer envers ce sujet là. C'est clair. En fait, moi personnellement, je dirais que c'est l'un des sujets où j'ai pu apprendre le plus parce que je savais quasiment rien du tout sur ce sujet. Comme j'ai promis à d'autres personnes et à toute l'audience de Binatna Talks que la santé mentale fera partie, une grande partie de tous les prochains podcasts, de tous les prochains lives et on en a déjà fait certains avec des psychologues. Prochainement peut-être avec des psychiatres, avec des spécialistes, avec des gens qui s'intéressent à la question, parce que avec la Covid, mais même avant, c'était un sujet qui est négligé, c'est un sujet qui est très important, et on peut pas avancer sans parler de ces sujets-là, et sans au moins les traiter. Tout mon soutien aux personnes qui en souffrent. Personnellement, dans mon entourage, j'en vois, et même des personnes qui nous contactent en privé. Tout mon soutien à ces personnes-là, comme je l'ai dit. On ne néglige pas ça. Et on va faire le possible pour au moins sensibiliser sur ces sujets-là. On passe au dernier sujet qui est un peu différent. C'est un sujet que Khalid a choisi, c'est par rapport à la liberté d'expression. Ça a commencé d'une discussion sur Clubhouse, je dirais. On est en train de découvrir ce réseau social qui est très intéressant. On a parlé de liberté d'expression et on s'est dit quelle liberté d'expression au Maroc. Je te laisserai Khalid peut-être essayer de répondre à cette question et partager avec nous ce que tu penses. La définition de la liberté d'expression, déjà نبداو بها انا تناخذ كي عندي une référence وحده في الاول فاش كبرت في المغرب ما كانتش عندي une référence définie. ملي جيت لي États-Unis ولات عندي une référence ديال la définition ديال la liberté d'expression وكاينه في first amendment تيقول لك first amendment Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free expression thereof or abridging the freedom of speech or the press or the right of the people peacefully or peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievance or grievances. So هنا هذا first amendment ندخل حرية المعتقد وحرية اللامعتقد وحرية التعبير وإبداء الرأي بلا ما تدخل الحبس. يعني هذا هو التعريف. وهذا جو بونس freedom of speech بالمعنى الأمريكي هو الأكثر حرية في العالم، لأن كاينين في بلايص أخرين إلا قلتي شي حوايج تقدر تمشي عليهم الحبس مثلا، ولا على الأقل يموت. مثلا إلا هضرتي في المحرقة اليهودية تقدر تمشي للحبس، ولا تقدر تخلص إنامون في دول بحال الدنمارك الألمان وفرنسا وفي دول أخرين. جو كومبرون لو كونتكست أوروبيان مي هذا it's beyond the point. كانت وقعت واحد القضية في يامات فاش كان المشكل ديال الشارلي يبدو. كان بيان سور ريبيركسيون على فريدم ديال of speech ديال لي جورناليست اللي داروا دي كاريكاتور وخرجوا الناس وماتوا دي جورناليست بيان سور، وكلشي كيعرف شنو قال شارلي يبدو. مي فرنسا ولات واحد الوقيته كتقيد حريه التعبير يعني بواحد الطريقه قانونيه. مثلا ديودوني قال واحد لو تروك داو الحبس يحققوا معاه ولا الكوميساريه يحققوا معاه. وكاين بزاف ديال لي كا بحال هكا every now and then في لوروب، وصا سوسيتي واحد لا رياكسيون ديال دي انتيليكتويل ولا دي كوميديان هنا في لي États-Unis بحال بيل ماير اللي قال لك freedom of speech is non-negotiable. If you negotiate it, then you don't have freedom of speech. Either you have freedom of speech or you don't. All right, you can't have a partial freedom of speech. Now كنحددها غير في العقاب اللي كيحبسك منك تقول الفريدم ديالك ولا السبيتش ديالك هو انك تمشي للحبس ولا تحيد لك الحريه ديالك. دونك هذا هو المانع اللي كاين مثلا في السوسيتي امريكان. مي ما يمكنش ليك تقول شي حوايج
مثلا في الخدمه، تهضر على شي سياسه في الخدمه، تهضر على شي حوايج. الا ما كنتيش government employee، الا كنتي خدام في واحد لا سوسيتي اللي هي open، لا سوسيتي اللي هي برايفت، ما يمكنش لك تقول شي حوايج سون كونسيكونس. يعني يقدر اي واحد تقول شي حاجه ويخرجوك من الخدمه، ولا او موان بون الا كانت ان انفستيغاسيون على الشيء اللي قلتي غراف وتيمس بشي امبلويي، ولا تيمس بالسيفتي ديال لا سوسيتي ولا هاد الناس اللي في السوسيتي. دونك الدوله ما تتحميكش انك تبقى عندك خدمتك، الدوله فقط ما كتدخلش وتحيد لك الحريه ديالك. عاوتاني كاين القضيه ديال السوشيال جاستيس في الانترنت، في تويتر او فيسبوك. الا كنت كتبتي شي حاجه، كاينه بزاف هاد لا كولتور هنا في نورث امريكا، ولكن غنرجع لكونتكست ماروكان، غير تنهضر في نورث امريكا. كاين هاد لا كولتور ديال الا كتبتي شي حاجه وما عجباتهمش، يقدروا يديروا سكرين شوت ويديروا يتاغيو لا سوسيتي فين انت خدام باش يجريو عليك من الخدمه حيت ما عجبهمش الراي ديالك. وهادشي it's totally legal and that's an issue. يعني خصنا peut-être une redéfinition de ce que ça veut dire freedom of speech. بغيت نرجع عاوتاني علاش freedom of speech is important، علاش حريه التعبير مهمه بزاف. وكنبداو بالنيتشر ديالنا كانسان من الطفوله ديالنا، من ملي كنكونوا بيبي. حنا انسان معروف as a talking species. يعني جزء من الحياه ديالنا، من التكوين ديالنا، وجزء من being a human being is to be able to speak or express thoughts, whether by talking or by expressing it with movement. and ملي كنكونوا صغار كنكونوش عندنا لي مو، كنبقاو نعبروا على الحوايج اللي بغينا واللي ما بغيناش بطريقه او باخرى. دونك كتلقى بان لو بيبي تيبغي يعبر على داك الشيء باش يحس مع سا مامون، وكيكبر كيبقى يعبر. اون فوا تيتعلم يبدا يهضر، ما كيبقاش يسكت كما كنقولوا ليكسبرسيون ديال فاش كيكون باقي صغير كتبقى تفرح فاش يقول بابا، وكيبقى يزيد شي كلمه هذاك تبقى تقول زيد. اون فوا تيتعلم يهضر كتقول يا ربي غير يسكت. سي جوست اون بلاغ. مي بور دير كو لي زانفون تما تيبغيو يعبروا على الراي ديالهم، تيبغيو يعبروا على positions and disagreements and so on and so forth. and c'est très important اننا ما نقمعوش هذاك لو ديفلوبمون ديال ليتر هيومان من الصغر، لان هذاك الشيء اللي كيعطي it sets the stage for the future. بغيت نركز على القضيه ديال علاش freedom of speech is important، ماشي غير مونتالمون، لان في الديفلوبمون ديالنا en tant que species it's very important for our development. ماشي غير لا انت بركه فليقل خيرا او ليسكت. جو كومبرون هذاك سيت نوت كونتكست، مي كيستعملوها الناس في دي كونتكست ديفيرون، يقول لك واه اسكت عندنا، ماشي ضروري نسمع الراي ديالك. لا، الراي مهم، واخا الراي مثلا الراي مخالف للراي ديالنا، مي مهم ان نعطيو ونحترموا حريه ابداء الراي. يمكن ما نحترموش لو كونتكست ديال الراي ولا الراي كيفاش داير، ما نحترموش الفكره ولا ما تعجبناش الفكره ولا نختلفوا معاها، مي حريه ابداء الراي راه اللي تري امبورطونت ومهمه لواحد الدرجه اللي تقدر تكون مصيريه بالنسبه للانسان ومصيريه بالنسبه للمجتمع. بغيت نهضر على مثلا حريه التعبير اللي داخله في حريه الصحافه. يعني حريه التعبير وصلت بزاف ديال المجتمعات انهم يتطوروا. نعطي ليكزامبل، مثلا نرجع لامريكا، كاين ناس تيقول لك دابا امريكان فيها بزاف ديال الحريات، فيها انتي ديسكريمينيشن لوز، فيها هذا الشيء، ولكن راه ماشي هادشي ما جاش من الفراغ. هادشي راه جا من the basis اللي كاينه هي the constitution or the bill of rights, first amendment. مثلا نعطي ليكزامبل ديال العصر النهضه الصناعيه، الاخر ديال 19 سيكل والديبي ديال 20 سيكل. كان واحد الهضم ديال الحقوق ديال العمال. ونعطيكم واحد ريفيرونس، بيتيت كاينه تقدر تكون قرات هذا الكتاب ولا شي واحد فيكم قراه، سميتو The Jungle ديال Upton Sinclair. C'est un journaliste, c'était un journaliste politicien اللي هو تعتبر من social or socialist movement.
mais il a exposé des problèmes graves فيما يخص المعامله ديال لي سوسيتي العمال ولا الطبقه البروليتاريا ولا العمال اللي بصفه عامه بحال قلتي تسميهم ويج سليفز. وهذا الكتاب خرج 1906 وخلق واحد الضجه كبيره مع هذا الكاتب. ما جاتش الدوله دخلته للحبس قالت له علاش كتبتي هذا الشيء راه كتفضحنا. بالعكس هذاك الكتاب بين بزاف ديال الحوايج وهضر على مثلا المشاكل اللي كيوقعوا فيهم العمال والمشاكل اللي هذا الاكسبلويتيشن اوف العمال وداك الشيء سورتو في الميت اندستري. مي بدات لوبينيون بوبليك تصحى لهذا الشيء. مي بداو بواحد القضيه قال الميت اندستري الميت راه ما it's not being handled properly. وداروا انفستيجيشن وخرجوا قوانين. بداو التغييرات من هضر على هذا المشكل اللي هو مشكل كبير قال ولكن التغيير في واحد الناحيه اخرى تقول لك من الناحيه الصحيه بلاتي بعدا نبداو بال ذا ميت اندستري خصنا نديروا لها نصاوبوها ونقادوها ونردوها مور ادفانس ونحسنوا الاوضاع الصحيه ديال ذا ميت اندستري. واخا باقي ما قاسوش لي دروا ديال العمال مي بدا كوميم شونجمون. مي سينكلير قال واحد القضيه قال aimed at the public's heart but by accident I hit the public in the stomach. فكروا في الاول على فكروا شهم من بعد ولكن بدا التغيير. وهذا السيد هذا وصل لواحد النيفو انه تيلمون الناس عجبهم هاد لي زيديك وصل ولا ترشح كاع يولي governor of California. المهم باش نقول لك الفرق ان ملي كيكون اون سوسيتي اللي ما تقدرش تهضر فيها ما تقدرش تعبر على المشاكل ما يمكنش توصل للحلول. دونك كون كان هذا السيد دخل الحبس اوليو ديت سيليبري وصل لواحد النيفو ديال ليدرشيب في لا سوسيتي. دونك باش نقول بان freedom of speech leads to solutions and that's one part. من بعد ندخلوا تفضلوا البنات غادي نهضر على the new definition of freedom of speech ونهضر على السوشيال ميديا. back to you. thanks. Au fait, Khalid, il a parlé au début à la freedom of speech américaine. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop poussé. Je préfère comment l'Europe voit les choses plus ou moins sur le sujet, parce que, en fait, pour moi, la liberté d'expression est importante, évidemment, mais elle a quand même des limites. Et il faut les souligner, surtout en 2021 avec tout ce qui se passe. Et notamment tout ce qui est atteinte à la vie privée, les injures, la diffamation, l'incitation à la haine, ce qui est très important et ce qu'on voit fréquemment ces dernières années, et aussi les fake news qui peuvent porter atteinte aux personnes. Donc tout ce qui est, par exemple, il y a certaines personnes qui se proclament médecins ou qui les avis médicaux alors que la médecine par exemple c'est pas une liberté d'expression, en fait c'est la limite où on peut aller vers la liberté d'expression. Après pour revenir au contexte marocain, je ne sais pas exactement comment on évolue ou pas, parce que honnêtement c'est difficile de dire au fil des années, mais dernièrement certes on a eu quelques problèmes, ça c'est évident, et on n'en est pas fier du tout. En tout cas pour moi. Et au fait, le problème, c'est parce que la liberté d'expression, théoriquement, elle est claire. La définition, elle est claire. Mais au niveau de la pratique, c'est là où ça devient très compliqué. Et des fois, on peut prendre quelque chose à une limite, on peut prendre quelque chose à une diffamation. Et donc, le mélange hada fait que soit il y a des misunderstandings, ou bien il y a des dépassements. Et tout ce mélange-là, en plus de ça, au fait, il y a aussi des lois qui sont liberticides, qui compliquent encore plus la vie. Et donc, tout ce mélange-là fait que, effectivement, on a plein fait le sujet quand même. On a plein par rapport à ce qu'il nous faut. Et là, c'est important de le souligner, non pas parce que on est
contre quelque chose. Au contraire, en fait, la liberté d'expression, si elle est bien faite, et bien sûr avec, moi je préfère plutôt la définition à l'européenne. Si elle est faite ainsi, elle permet en fait d'avancer parce que c'est de l'autocritique de notre société en général. Et l'autocritique, elle permet d'avancer, de savoir là où on n'est pas bon, les choses qu'il faut améliorer. Et au fait, instaurer l'environnement de trust qui permet اننا كاملين نعيشوا في واحد l'environnement اللي راضيين به وإلا ما عجبناش شي حاجه نقولوها باش نبدلوها ونتفقوا عليها. Et plus كاين هذاك comment dire كتنقص من la liberté d'expression, effectivement كاين مشاكل qui ça rend en fait l'environnement néfaste et toxique et ça amplifie la haine. Et ça c'est grave parce que plus ça amplifie à un moment غادي نكونوا comme une بحال شي كوكوط شي نهار غادي الكوكوط تفرقع الا ما نفستيهاش. Et donc c'est important en fait, non pas parce que c'est négatif, au contraire il faut voir la liberté d'expression mais le côté positif. أنها elle permet أن كل واحد يعبر على رأيه, bien sûr في la limite أنك ne pas dépasser la liberté de l'autre. نقولوا ce qui n'est pas bon pour pouvoir avancer ensemble dans un environnement qui est plus sain où les gens اللي كيقدروا يكونوا مرتاحين في leur environnement sans avoir واحد la retenue à l'intérieur qui par la suite devient toxique et néfaste. Alors oui, je rejoins ce qu'a dit Amel, notamment au sujet de tout ce qui est loi liberticide. C'est-à-dire qu'au Maroc, on a sur papier l'impression d'avoir une certaine liberté d'expression. Sauf que on va pas te condamner directement pour ce que tu as dit, mais il y a tellement mille manières de te condamner, tellement il y a de lois liberticides, tellement il y a de choses que tout le monde fait mais qui sont pas légales, tellement il y a pas de transparence, il y a pas de clarté, c'est pas net, qu'en réalité إلا ما عجبتهمش هضرتك او لا قلتي شي حاجه ما عجبتش اي واحد دو او بلاسي او لا واحد باغيها فيك او لا اي واحد je dis même pas à plusieurs niveaux hein, c'est pas forcément à de très haut niveau mais اي واحد باغيها فيك إلا قلتي شي حاجه يقدر يجيك من une autre porte et c'est une pratique qui est de plus en plus courante qu'on observe de plus en plus ودابا ولات ليميت عاديه زعما كيقولوا بالدارجه لقاو ليه منتف باش دخلوه للحبس باسكو الهضره ديالو ما عجباش باسكو الهضره ديالو ما عجباهمش باسكو voilà quoi زعما la liberté d'expression moi franchement je trouve que qu'on recule énormément et que les limites sont tellement floues qu'on brouille tellement les pistes du citoyen que franchement, c'est un sujet qui fait mal au cœur et comme a dit Amel, c'est vraiment un marqueur de développement, c'est un marqueur de rahmachi, on exprime notre désaccord sur certains sujets parce qu'on n'aime pas le pays ou là parce que barin le fitna ou là parce que non pas du tout, on exprime notre désaccord quand on aime son pays. Et d'ailleurs, prendre le risque d'exprimer son désaccord aujourd'hui sur certains sujets, ça veut dire qu'on risque quand même, ça veut dire que vraiment barik ça change de prendre justement ce risque. Donc moi, j'estime qu'il y a énormément d'évolution à avoir, énormément d'avancées à avoir, et ça n'est pas, c'est pas sur papier, parce que sur papier, oui, la loi, ils vont pas te faire rentrer en prison parce que tu as dit quelque chose, à part si vraiment, Kif Galt Amel, tu as dépassé certaines limites qui sont très très peu nombreuses, en réalité. Les lignes rouges, il y en a pas tellement. Mais il a pour une raison ou pour une autre ما عجبتهمش هضرتك ما عجبت شي واحد اللي باغيها فيك comme j'ai dit هضرتك راه يقدر يدخلك باي طريقه اخرى et c'est pas valable que pour la liberté d'expression, c'est valable pour beaucoup d'autres choses اللي في المغرب. On est un peu tous menés à faire des choses qui sont un peu illégales, que tout le monde fait, qui ne dérangent personne, jusqu'au jour où toi tu vas déranger quelqu'un par tes paroles, ou autre chose, pas forcément des paroles, par des écrits, par une expression, par même des actes, et on va trouver très 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 facilement de quoi te condamner. Donc tant qu'il y a des lois liberticides abusives, pour moi, il n'y a pas de liberté d'expression. Moi, j'ai grandi au Maroc et je vis toujours au Maroc. On m'a toujours dit qu'il y a le trio, le triangle, les mars, et sinon on peut s'exprimer sur tout. Le premier, c'est clair, c'est Siyasa, et il y a des points Siyasa qu'il faut pas évoquer. Le deuxième point, c'est la religion.
Et le troisième point, c'est le sexe. Parce que dans le contexte marocain, tu as défini un peu ta notion de liberté d'expression. Comment tu vois la liberté d'expression par rapport à ces trois points? Est-ce que ça a évolué? Et surtout, comment on peut changer les choses si toi, tu veux que les choses changent ici au Maroc? نرجعوا للسؤال ديالك. شحال من الحوايج اللي تبدلوا دابا كان قبل ما كنتيش تقدر تهضر على شي حوايج زعما غير في الزنقه تيقول لك الحيوط عندهم ودنين وكان واحد لو كوتي اكستريم شويه. المهم شي حوايج اللي تبدلوا وكنا شفنا في لو ديبي ديال لي زاني 2000 فاش بدا لو غين ديال محمد سيس. كنشوفوا دي ريفيو بحال تلكيل كيهضروا على دي تفك اللي ما كان حتى شي واحد كيهضر عليهم قبل. دونك ديجا كانت واحد شويه ديال ليبرتي دو بريس كانوا حلوا الباب لا عاود شدوه لان دوكو تا بن شمسي اللي كنعرفو بيرسونيلمون خوا المغرب قالوا له غادي تدخل المغرب حيت كتقول شي حوايج اللي ما خصكش تقولهم. دونك باقيه لا ليبرتي ليكسبرسيون ماشي مزيان باقي ماشي توتال وماشي تا بارسيال. ما عندكش الحق تهضر في شي حوايج اللي هما تيسميوهم المقدسات. وباش نهضر على باش نرجع للنقطه ديال سكينه عندها الحق. مي كاين واحد القضيه اللي وي كاينين واحد الضوابط ما يمكنش لك تقول كل شيء حتى في الدول الاخرين. سكون ابيل ديفاميشن هنا في امريكا ما تيصيفطوكش الحبس تقدر تخلص واحد الغرامه. مي هذاك سي ان سوجي. مي في المغرب انا جو بونس لا لوا ديال انتي ديفاميشن مزيانه حيت كان شحال ما واحد تيتشهر به وكيدير ديك الشوهه على والو في الفيسبوك تيقول شي حوايج اللي ما كاينينش. انا عجبتني هذيك الوا فاش خرجت صراحه. مي هذيك الوا راه ما خرجتش باش تحمي المواطنين. هذيك الوا الفو لادميتر خرجت باش تسكت شي وحدين. يعني تقول شي حاجه يقول لك انت ديفاميشن تدخل الحبس وما كتطبقش بدين مانيير كتاب لايك فير فور ايفري ون. انا مسؤول هاد الهضره انا الوحيد خالد البحراوي مسؤول هاد الهضره اللي كنقول مام ماشي البودكاست ديال بيناتنا توك. دونك تنطبقوا هذه القضيه هاد الديفاميشن على الناس كما قلنا كما قالت سكينه وامال على الناس اللي قالوا شي حاجه كي ديرونج. مي دي فوا سا اريف انك اللي شي واحد ديفاماك تقدر تستعمل داك لا لوا. مي جو بونس لا ريزون على داك لا لوا ماشي هي باش تحمي المواطن. دونك بغيت نجاوب على النقطه. السوشيال ميديا دابا علاش انا هضرت على الامريكان كريفيرونس لان الامريكان بوتيتر سي ان كا اكستريم ولكن ملي كتكون الامريكان حتى هي كتليميتي فريدم اوف سبيتش في السوشيال ميديا مثلا اللي وقع مؤخرا في تويتر الناس كيتباناو من هنا ومن هنا. المتنفس الوحيد اللي عندنا حنايا كمغاربه سواء في برا ولا لداخل ملي كنكومونيكيو بيناتنا وكنحاولوا نبدلوا الحوايج هي السوشيال ميديا. وقت فاش كانوا حبسوا واتساب وشنو ناضوا بنادم ما قبلش هادشي. بنادم ناض لهم قال لهم خصنا نرجعوا واتساب او ردوه. كانوا داروا السبب كوب 20 وردوه. دونك سي تري امبورطون بنادم يقدر يعبر على الراي ديالو ماشي بالضروره غير بالتعبير اللي هو الشفوي مي التعبير في بلاتفورمز. يعني تعبر على رايك وتحاول توصل انك توصل الفكره ديالك وتقدر تبين واحد المفاهيم وتعطي معلومات جديده وتبدل الافكار ديال الناس لواحد واحد التوجه اللي هو more positive towards positive change. مي ça peut déranger هادشي. مثلا نرجعوا للكلاب هاوس بلاتفورم اللي ماشي غير تتعبر غير بالكتاب. يعني كتعبر بواحد الطريقه يعني بدي ديتاي وتعبير شفوي اللي هو more healthy لان الكتابه سي ستاتيك. دونك كنوصلوا دي ريزولتا او موان كنوصلوا لفكره في الاخر في دوك لي رومز وسا ديرونج كيلكو زيتاب. بحال الامارات راه سدات كلاب هاوس. انا تنقول المغرب تا هو يقدر يسد كلاب هاوس ولا بدينا كنحتجوا غادي يعطينا لا ريفيرونس ليكستريم يقول لك وامريكان وكتسد داكشي بقينا هاي حنا. دونك ما يمكنش لينا it would be a weak argument اللي يقول لك العالم كامل كيدير هادشي. دونك هذه سي اون بروبليماتيك وخصها تحل. بتاتر اون كيستيون للناس وبتاتر الناس لي كومونتير يشوفوا هادشي ويعطيونا الراي ديالهم. Je pense que freedom of speech is much more than the ability to say what you want بلا ما تدخل الحبس. Freedom of speech should be expanded is the ability to express whatever you want on social media بلا ما تدار لك بان بلا ما تدار لك هذا وهذا. En fait هذا الموضوع هذا تيلمون معقد كاين بزاف ديال الجوانب وانتم طرقتوا لبزاف ديال الجوانب ومازالين واحد اخرين. انا عندي بزاف الاسئله مع الوقت on peut programmer une autre discussion
la Clubhouse parce que c'est le sujet d'actualité aujourd'hui et ذكرتي les interdictions ديال الأردن وديال الإمارات ويمكن حتى السعودية prochainement وبلدان واحد آخرين اللي نعرفوا أنهم ils n'ont aucun contrôle sur ça parce que comme tu as dit quand on partage une image ou un texte ou des vidéos يمكن تكون censure من بعد يمكن اللي هي الرقابة ممكن أننا من بعد أننا نعاقبوا هذوك الناس عليهم وندخلوهم للحبس من بعد لأن عندنا دليل مي دي بارول اون لير كوم سا تقدر تقول اي حاجه بغيتي ومن بعد ما تكونش واحد الحساب ولا رقابه وهذا موضوع اخر اللي معقد اكثر نقدروا ندافعوا على لا فلويديتي ديال كلاب هاوس سا ديرونج ديجا حيت بنادم ما يقدرش يسجلك فواحد غير واحد لو كوتي تكنيك وقضيه ديال انك تقدر ما تقدرش يدير لك لاسونسور كما قلتي داكشي ماشي فيجي كتقول الحاجه وكتدخل واحد راسو لما كتدخلش مي حتى واحد يجي يقول لك اشنو قلتيها فين كيفاش بون يفو تروفي دي سوليوشن pour nous enregistrer mais bon on va développer هذا un autre jour parce que comme tu as dit تيبقى سلاح ذو حدين يقدر كما قالوا البنات بارابور على ديفاماسيون بزاف الحوايج يتستعمل في جهه اخرى كاين aussi problème des données مع l'intelligence artificielle qui on peut utiliser la voix d'autres personnes pour l'utiliser qui est une donnée personnelle on peut utiliser beaucoup de choses les جداد parce qu'on n'est pas habitué à avoir la voix des gens et tellement de mots qu'on dit sur Clubhouse qu'on peut te faire dire n'importe quoi. Moi-même, je fais du montage audio pour ce podcast et je sais que je peux quasiment faire dire des gens des choses les m'amrhom ma قالوهم. Du coup, c'est un long sujet qu'on peut discuter un autre jour. نبغي نشكركم على هاد الثلاثه ديال المواضيع ديال اليوم اللي كانوا très enrichissants استفدنا بزاف د الحوايج. بودكاست مازال مستمر نتمنى اننا نتلاقاو في مناسبات واحده اخرين شكرا بزاف امل على الموضوع ديال اليوم وعلى tes participations. Merci, c'était un plaisir d'échanger surtout في مواضيع un petit peu variées هاد المره كل موضوع من كل فنان طرب من كل فنان طرب وخالد aussi عطانا الطرب ديالو في حريه التعبير شكرا بزاف خالد الله يخليكم شكرا Sokaina, merci beaucoup pour cette jolie intervention aujourd'hui un peu plus émotive que d'habitude. Merci à toi d'accepter nos sujets et de nous permettre de débattre. Même si j'estime pas que j'étais plus émotive, je pense que je le suis toujours quand je parle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent sur les réseaux, qui nous encouragent semaine après semaine pour continuer. On fait de notre mieux pour ne pas vous décevoir, et je vous dis à la prochaine fois. Vous me suivez pas sur Twitter? Je vous suis sur Twitter. Vous avez Twitter vous déjà? Vous avez pas la tête à avoir Twitter. حيت تويتر شويه راقي عندك هادشي اللي كيخلي انه تويتر ما معروفش بزاف في المغرب المغاربه كيبغيو الفيديوهات كيبغي النشاط كيبغي بزاف الحوايج. Selma, code tweet. Une semaine bien spéciale, tout agité d'événements sur Twitter. Au moment où le tweet de la semaine était déjà choisi, un petit bouleversement amène les choses sur notre rive. C'est moi-même qui l'ai causé, sans pour autant s'en rendre compte. Le débat le plus marquant et le plus grave de cette semaine était durant la journée du mercredi, et c'est une publication traitant le sujet de la mendicité infantile qui était derrière. Bonjour le Maroc. Tel était le début avec une photo du fameux panneau publicitaire illustrant la campagne surprenante de l'association Jout qui a choqué la toile. Deux mains, l'une tendant l'argent à l'autre qui représente forcément celle d'un enfant, accompagnée d'une accroche jugée par la tuitoma de forte, blessante et bizarrement étonnante. الخير اللي تدير فيه هو ما تعطيهش, suivi d'un hashtag بلاصتو ماشي في الزنقة. Ce qui était le moins saisissant, ce sont les réactions des tweetas et tweetos qui chacun à sa manière analysent le phénomène d'un angle différent. C'était une sorte de الخير اللي تدير فيه هو قضي على مسببات السعاية. Ou encore بلا ما تعطيه باش يزيد يحقد على البلاد ويدير فيتو جنوية ويخرج يجريسي باش يخدم صحة. D'autres qui jugent qu'un enfant qui mendie est un enfant exploité et il faut intervenir pour stopper l'hémorragie. Mais on a qui sont allés un peu loin dans l'analyse. Je vous lis quelques extraits. Je ne comprends pas cette campagne, je ne défends pas la mendicité, et c'est bien beau la prévention. Que propose cette association à ces gamins? Est-ce que faire la manche est un choix pour eux? Certains probablement. Qu'en est-il de la masse concrètement?
Il suffit de se balader à Casa et voir le nombre de gamins qui vivent dans la rue. Quelle issue, quel regard la société porte sur eux. Si même les associations sont dans l'incapacité d'aider, la justice aussi. On fait quoi? On les laisse mourir de faim et en faire des délinquants? Ce n'est pas tout, les opinions divergentes n'étaient pas ce qui manquait. La tuitoma nous a secoués dans tous les sens et face à ceux qui ont poussé de grands coups de gueule vis-à-vis de ce que Jouda fait, il y en a qui ont affiché leurs couleurs sans crainte et applaudissent l'initiative de l'association. Mouad côte tweet, je vois que beaucoup sont choqués par cette affiche et je suis entièrement d'accord. En même temps, il faut que l'État fasse des efforts pour l'insertion et la protection des mineurs sans domicile fixe de leurs exploitations. Nous avons lu également des témoignages d'anciens membres de la dite association en les remerciant de tout ce qui est fait au profit des dépendants de drogue et des sans-abri. Des avis venant de tous les sens, mais aucune solution à proposer pour un phénomène dont souffre le monde entier, mais beaucoup plus présent dans les pays sous-développés. Le Maroc en boit le calice jusqu'à la lie. Je me fus réveillée par un tweet d'Ikoussana qui cote « Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal à chaque feu rouge ». Oui, nous avons tous de plus en plus mal devant les cas qui s'arrêtent à chaque intersection des grands boulevards, surtout à Casa. Je me permets de partager avec vous mon avis et ma conviction, moi qui suis complètement contre donner de l'argent à des adultes ne souffrant d'aucun handicap ou encore à ceux qui m'ont dit avec des bébés à la main. Je ne veux jamais qu'on me manipule, qu'on joue sur mes sentiments. Ce n'est pas un bébé qui les prive d'aller chercher un emploi. Ce n'est pas le pot du lait qu'on nous tende à chaque feu rouge qui va changer ma position. Nous le savons plus que jamais. Les nouveau-nés et enfants accompagnés sont exploités depuis l'aube du temps et loués comme des objets pour servir à une ressource permanente à des gens sans aucune conscience, à des gens qui profitent d'une incapacité quelconque des êtres faibles pour fortifier leurs actifs. Moi-même qui suis jugée par mes amis de Adimet Ihsas, je m'affaiblis devant des enfants à moyen âge, des adolescents, devant ceux qui étaient privés de vivre paisiblement, qui n'ont que la belle étoile et le sol comme abri, qui sont sans famille, sans avenir, qui ont choisi de tendre la main pour manger car ils ne savent pas ce que veut dire voler, ce que signifie arracher des portables et courir. Je préfère leur montrer que je suis de leur camp, qu'ils ne sont pas oubliés, que même si le Maroc les a délaissés, ce même Maroc m'a produit, à moi et d'autres très belles âmes charitables pour venir en aide, pour être à leur côté. Derhem, Khmisa ou même Hamra de leur langage me feront aucun mal. Mais mon geste tracera un sourire sur leurs innocents visages, ou pas. Peut-être on sauvera le monde d'un futur délinquant. Peut-être un jour il se souviendra de tout le bien qu'on lui fait et ça fera de lui une bonne personne après tout. Aujourd'hui, je me demande si Joud propose une alternative à ces enfants de la rue au lieu de leur tailler les croupières. Je me demande si cette campagne n'est que teaser à une si joyeuse initiative à leur égard. J'espère du fin fond de mon cœur qu'on s'adhère tous à une sensibilisation, à en parler autour de nous, à ne plus les considérer des ennemis, à sentir leur présence, à penser à une solution pour les intégrer dans la société, pour les engager, les déplacer à leur place d'origine, les bancs d'école. Oui, nous le savons tous, il y a péril en la demeure. Le problème est plus grand que nous, simples individus. Mais ne sommes-nous pas capables de leur tendre la main, de leur préparer le terrain d'une paisible intégration avec le reste de la population? Les organismes publics ne sont-ils pas prêts à s'aventurer dans un programme en l'honneur de l'humanité? Ces milliers d'associations qu'on connaît à peine, où sont-elles? Que proposent-elles? Et si jamais elles font quelque chose, leurs efforts sont-ils suffisants? Encore une fois, des questions sans réponse, mais cette fois-ci avec des empreintes indélébiles dans l'âme. Un appel à tous ceux touchés par le sujet, ajoute, et aux organismes de la société civile. Sauvez ces gens. Au moins partagez avec nous votre alternative pour qu'on arrête de ndiru fihum al-khair. Agissez s'il vous plaît. Comme dit le dicton, c'est la bonne femme qui fait le bon mari. Disons-nous que c'est la consciente société qui assure la paix sociale. Une paix dont nous nous en disposons pas. À bientôt. بيناتنا توكس. هذه بيناتنا توك ديالك بيناتنا توك. Inception. بيناتنا توكس.